Chers amis, après avoir discuté ensemble de la nature de Dieu, si l'on peut dire, ou défini Dieu par ce qu'il était, la cité de Dieu existe par lui-même, nous allons essayer de cerner, si l'on peut dire, ou de faire le tour de Dieu en voyant quels sont ses attributs, comme si l'on peut dire une description d'un diamant que l'on tiendrait et que l'on regarderait par toutes ses facettes. Simplement, Dieu nous dépasse tant il nous est difficile de dire ce qu'est Dieu. Alors il y a deux façons pour nous de dire Dieu ou de donner à Dieu des attributs. La première façon, chers amis, c'est de retrancher de Dieu toute imperfection. Dieu est la perfection même. Dieu est l'être premier. Dieu est l'être par qui tout existe. Donc, il contient toute perfection. Et comme il nous est difficile de bien le cerner, la première chose que nous faisons, c'est que nous enlevons de lui toute imperfection. Ce sont ce que l'on appelle les attributs négatifs, par lesquels nous disons quelque chose de Dieu, pour dire finalement qu'il n'a pas telle imperfection. Et puis la deuxième démarche que nous faisons, c'est nous disons de Dieu ces perfections que nous constatons autour de nous, mais nous les disons de Dieu à la perfection. Donc nous disons que Dieu a les perfections que nous voyons autour de nous par la perfection. Ce sont les attributs positifs, chers amis. Alors, parmi les attributs négatifs, nous commençons par dire que Dieu n'est pas composé. Nous retirons de Dieu cette imperfection d'être composé. Nous l'avons dit la dernière fois. Il n'a pas de corps. Dieu n'est pas composé comme nous sommes, nous, composés. Dieu ne peut pas se décomposer. Alors nous disons Dieu est simple. Il n'y a pas en Dieu deux parties. Il n'y a pas en Dieu d'éléments susceptibles de se séparer comme dans les corps matériels. Dieu est simple parce qu'il est pur esprit. Mais Dieu est si simple que finalement toutes les facettes que nous allons essayer de décrire de Dieu sont finalement toutes Dieu et toutes la même chose en Dieu. C'est nous qui décomposons pour essayer de mieux cerner, de mieux comprendre qui est Dieu. Cette décomposition, n'existe pas. Tout est identique en Dieu et absolument parfait. Dieu est infiniment parfait. Dieu est donc absolument simple. Aucune composition n'entre en Dieu. Même dans toute créature, voyez, il y a cette composition ultime et nécessaire entre exister ou existence et essence, entre la nature de ce que je suis et le fait que cette nature existe, l'existence et l'essence. J'ai une nature et cette nature existe. Il y a au moins une composition, donc d'essence et d'existence. En Dieu, il n'y a pas cette composition, car pour Dieu, toute sa raison d'être, toute sa nature d'être, se confond totalement avec son existence. Il a, si l'on peut dire, pour essence ou pour nature d'exister. Et donc il n'y a même pas cette composition en Dieu d'essence et d'existence, mystère insondable, effectivement, et qui nous dépasse infiniment. Mais cela nous étonne-t-il? Bien non. Dieu est au-dessus de l'univers. Alors, s'il est au-dessus de l'univers, il est normal qu'il nous dépasse. Si nous voulions faire de Dieu une créature, ou quelque chose que nous comprendrions totalement, ce ne serait plus Dieu, car nous en serions le maître totalement. Et si nous en étions le maître, il ne serait plus Dieu. Alors il n'y a pas à s'étonner de ce que Dieu nous dépasse et soit pour nous incompréhensible. Et ceux qui voudraient comprendre totalement Dieu, finalement, 1. Ne comprendraient pas ce qu'est Dieu, mais 2. Se font par rapport à cette chose qu'ils prennent pour Dieu un Dieu, parce qu'ils se mettent au-dessus de cette chose. Or, nous l'avons dit, c'est impossible. Il y a une cause à notre existence et qui nous dépasse, c'est Dieu. Dieu est simple. Deuxième attribut de Dieu, c'est celui que l'on appelle l'immutabilité. Dieu n'a pas de mouvement, Dieu n'a pas de changement. Pourquoi ? Parce que tout changement est l'acquisition d'une nouvelle perfection. Si Dieu changeait, cela voudrait dire que Dieu a acquis une nouvelle perfection et donc se perfectionnerait. Autrement dit, il ne serait pas Dieu, ou il ne serait pas encore Dieu. Alors, s'il devait se perfectionner, comment aurait-il pu créer puisqu'il n'a pas encore toute perfection ?
il ne peut pas les transmettre. Il ne peut pas les donner. Donc, Dieu est immuable, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun changement. Ego Deus, dit Dieu dans l'Écriture, et non mutor. Je suis Dieu, dit Dieu, et je ne change pas. On écarte ainsi de Dieu tout changement. Troisième attribut négatif que l'on donne à Dieu, c'est l'éternité. Dieu est éternel. Pour nous, nous disons, c'est peut-être la meilleure façon de comprendre l'éternité. Il n'a eu ni commencement et il n'aura ni fin. Mais lorsque nous disons cela, nous avons du mal à nous le représenter. Mais c'est une façon justement négative de dire ni commencement ni fin. Il faudrait dire même de façon encore plus exacte, chers amis. Il n'y a aucune succession en Dieu, et c'est simple à comprendre. Qu'est-ce qui fait que les choses se succèdent aux autres? C'est qu'il y a du mouvement, il y a du temps, là où il y a du mouvement. Et l'on sait bien, par exemple, lorsque nous nous reposons, nous avons l'impression que le temps s'arrête lui-même, et nous pouvons comme percevoir par la fragilité et la relativité du temps par rapport au mouvement. Et nous savons ce qui mesure le temps. C'est le mouvement des planètes, c'est le mouvement de la Terre autour du Soleil, c'est aussi le mouvement de la Lune autour de la Terre. À l'origine même du temps, qu'y a-t-il? Du mouvement. Il y a mouvement, donc il y a succession, donc il y a temps. En Dieu, il n'y a pas de mouvement. Nous avons écarté le mouvement parce que Dieu est parfait. Si donc en Dieu, il n'y a pas de mouvement, Dieu se possède parfaitement lui-même, et c'est ce que l'on appelle l'éternité. Il est en totale et parfaite possession de lui-même, sans ombre de changement. Il est donc dans un présent immuable, un présent auquel rien ne peut succéder, puisqu'il y a tout et qu'il est. C'est ce que l'on appelle l'éternité, chers amis. C'est une possession, c'est une perfection, mais qui pour nous signifie qu'il n'y a ni succession, c'est-à-dire ni début ni fin. Dieu est tout lui-même et a toujours été tout lui-même et ne peut pas être autrement que tout lui-même. On dit donc qu'il est éternel. Ensuite, quatrième attribut, chers amis, négatif que nous donnons de Dieu, c'est celui que l'on appelle l'immensité. Dieu est immense, non pas comme une grandeur, puisque Dieu n'a pas de corps, donc il n'y a pas de grandeur en Dieu mesurable. Mais lorsque nous disons que Dieu est immense, nous disons que Dieu est partout par son essence et par sa puissance. Alors il n'est pas présent à la manière des corps qui occupent une étendue et qui sont dans tous les lieux. Autrement, là nous pourrions parler de panthéisme. Mais Dieu n'est pas un corps. Dieu est présent à la manière dont les esprits sont présents, c'est-à-dire par leur action. Or Dieu agit sur toutes choses, donc il est présent à toutes les choses sur lesquelles il agit. Et nous reverrons plus tard, si tout existe encore aujourd'hui, c'est parce que Dieu est toujours présent à cette chose et qu'il continue de la faire exister, chers amis. Chaque fois qu'un être existe, Dieu y est présent par son action, par son essence aussi et par sa puissance. C'est un mystère, là encore, qui nous dépasse. Dieu est plus présent à moi-même, dit saint Augustin, que je ne le suis moi-même. Notre Seigneur parle bien de Dieu en disant qu'il est celui qui sonde les reins et les cœurs, c'est-à-dire qui connaît encore mieux toute l'intimité de ce que nous sommes, mieux que nous nous connaissons nous-mêmes parce qu'il est totalement présent, mais il n'est pas nous-mêmes. De la même façon que nous ne sommes pas Dieu, nous changeons, nous sommes dans le temps. Nous avons du mouvement, nous sommes composés. Nous ne sommes pas Dieu, mais Dieu est pourtant présent à nous pour nous faire exister. C'est la présence d'immensité. Et ensuite, parmi les attributs, cette fois positifs, que nous pouvons donner de Dieu, eh bien retenons-en deux simplement. Dieu est l'intelligence suprême et Dieu est la volonté suprême, chers amis. Dieu est l'intelligence, l'être se connaissant par lui-même. C'est ce que disait Aristote lui-même de Dieu. L'être se connaissant lui-même et finalement dans toute la connaissance suffit à faire le bonheur entier. Dieu se connaît et Dieu est une intelligence telle qui contient toute vérité. Et finalement, nous pouvons dire que toutes les vérités qui existent sur cette terre ici-bas sont en dépendance d'une première vérité,
De la même façon que nous l'avons dit, toutes les existences ici-bas sont dépendantes d'une existence parfaite. De la même façon, toutes les intelligences et toutes les vérités sont dépendantes d'une vérité unique, suprême, que l'on appelle Dieu. Voilà pourquoi notre Seigneur dit, lui qui est Dieu, je suis la vérité. En disant je suis la vérité, il dit je suis une intelligence suprême. Et pour Dieu, il faut comprendre que l'intelligence et la vérité, c'est la même chose. Pour nous, c'est compliqué. Nous avons une intelligence qui va acquérir une vérité. Alors on distingue trois choses. On distingue une vérité extérieure à nous-mêmes, on distingue notre intelligence en nous-mêmes, ce que l'on appelle une puissance ou une capacité, et on distingue enfin l'acte par lequel je vais acquérir cette vérité. Je connais une chose et donc j'acquiers la vérité. Donc il y a trois choses, l'intelligence, ma puissance, la vérité qui est en face de moi que je veux connaître, et l'acte par lequel je possède cette vérité. En Dieu, il n'y a qu'une chose, c'est l'intelligence. Et cette intelligence est à elle-même son intellection et sa vérité. Il n'y a pas cette distinction, une puissance, une vérité d'un acte par lequel cette vérité est connue. Dieu se possède tellement parce qu'il est l'être, il est à lui-même sa propre existence. Dieu se possède tellement que pour lui connaître et se connaître, c'est exactement la même chose. Il ne peut même pas se connaître, il se connaît de fait et ne peut pas faire autrement que de se connaître. Et en se connaissant, il connaît toute chose, puisque toute vérité n'est vérité que par rapport à Dieu. Donc toute vérité est contenue en lui. Il est l'intelligence suprême, chers amis. Un peu, si vous voulez, comme un principe mathématique, pourrait déjà contenir plusieurs conclusions en lui-même. Eh bien Dieu, vérité suprême, contient en lui-même toute vérité. De la même façon, Dieu est la volonté suprême. En nous, une fois de plus, il y a cette distinction entre vouloir, qui est une capacité, la chose que je veux, et l'acte par lequel je m'unis à la chose que je veux, acte que l'on appelle d'ailleurs amour. Car aimer, c'est vouloir un bien. Il y a donc distinction de ces trois choses en moi. J'appréhende une chose et je veux la posséder. Je l'aime, je veux m'unir à elle. Il y a la puissance, donc ma volonté. Il y a l'objet que je veux, et il y a l'acte par lequel je le possède et je me l'unis. C'est ce que l'on appelle l'amour. En Dieu, comme pour l'intelligence, il n'y a pas cette distinction. Dieu se veut lui-même, il est à lui-même son propre objet, et cet objet est si parfait que l'acte par lequel il se veut, c'est l'amour, et c'est la même chose que sa volonté. Dieu est amour, dit saint Jean, et il ne peut pas mieux faire que de définir Dieu par là, manifestant que Dieu est l'amour suprême duquel participe tout amour sur cette terre, c'est-à-dire tout acte de volonté, car l'acte de volonté s'appelle l'amour. Dieu est donc la volonté suprême, c'est-à-dire il est amour suprême. Il est donc une union et une intimité suprême. C'est un mystère, et c'est là donc un autre attribut positif de Dieu, l'intelligence et volonté. Abordons à présent, chers amis, la création. Dieu est un esprit pur, infiniment parfait, créateur et maître de toutes choses. Il est peut-être difficile pour nous d'appréhender ce que veut dire le mot créateur. Du reste, c'est un mot que nous employons facilement dans l'art. On parle de création artistique. Effectivement, quand on emploie ce mot, on dit quelque chose de ce que Dieu lui-même a fait. Dieu est créateur de la nature, finalement, comme l'artiste est créateur de son œuvre d'art, mais pas tout à fait pareil. Je m'explique. Lorsque Dieu a créé la nature, déjà d'une façon plus parfaite que l'artiste n'a créé son art, son chef-d'œuvre, Dieu a créé beaucoup plus en créant la nature que l'artiste, et même que le plus grand des artistes a pu créer par la quantité de ses œuvres. Et même la façon dont Dieu a créé la nature est infiniment plus parfaite que la façon dont un artiste a créé son chef-d'œuvre. Pourquoi ? Comment ? Pour Dieu, créer, c'est produire à partir de rien, et ça, c'est un mystère pour nous, parce qu'aucun d'entre nous sur cette terre n'en est capable. Pour l'artiste, créer, qu'est-ce que c'est ? C'est prendre un matériau, pour le sculpteur, un bloc de marbre, pour le menuisier, une planche de bois, peu importe. Pour le peintre, eh bien sa toile, ses pinceaux, et puis ses couleurs. Et à partir de cette matière brute, comme on dit grossièrement,
l'artiste va réaliser un chef-d'œuvre. Mais vous comprenez que l'artiste ne peut pas réaliser son chef-d'œuvre s'il n'a pas auparavant une matière préexistante sur laquelle il va travailler. L'artisan qui veut construire un meuble est obligé d'avoir du bois. Il ne peut pas dire en entrant dans un atelier vide « Aujourd'hui, je fais un meuble ». Il est obligé de faire venir du bois. Ça n'a pas de sens si le sculpteur ne peut pas dire « Aujourd'hui, je fais une statue, même si je n'ai pas de pierre ou si je n'ai rien. Je prends mon burin et j'y vais. » S'il n'a pas un support sur lequel buriner, il ne produit rien, aucun chef-d'œuvre. Dieu qui est parfait, Dieu qui est la bonté même, Dieu à partir de rien a tout créé. Et nous l'avons dit auparavant, nous n'avons pas en nous-mêmes la cause de notre propre existence. Un jour, nous n'avons pas existé, mais cela ne gêne pas le bon Dieu. Il est capable de nous faire exister à partir de rien. C'est ce que l'on appelle la création, chers amis. Tout changement, voyez-vous, suppose un point de départ et un point d'arrivée. Une chose est telle, un bloc de marbre était brut, ou même l'eau était froide, et elle devient autre. Par exemple, l'eau devient chaude, le bloc de marbre devient statue. Mais s'il y avait quelque chose qui existait avant, même dans la génération ne peut pas se faire sans qu'il y ait un matériel, si l'on peut dire, un matériau humain, ou du moins vivant. Il faut une cellule, au moins pour donner la vie. S'il n'y a pas cette cellule, on ne peut pas reproduire la vie à partir de rien. C'est impossible. Pour Dieu, rien n'est nécessaire. Il crée ce qu'il veut, comme il veut, par un acte de sa volonté. Et mieux, comme nous l'avons dit la dernière fois, par un acte d'amour, puisque la volonté en Dieu, c'est la même chose que l'amour. Donc Dieu décide de créer. Il veut, il aimait, et la chose est créée, chers amis. Merveilleux. Le récit de la Genèse dit très clairement, Dieu dit que la lumière soit, c'est-à-dire Dieu veut que la lumière soit, et la lumière fut. Il y a des riens qui se dit quelque chose, création, il n'y avait pas de matière préexistante. Puis est arrivée cette matière, la chose n'existait absolument pas, puis elle s'est mise à exister. C'est ainsi que Dieu est créateur de toutes choses, au moins dans son origine. C'est ainsi que Dieu a créé le ciel et la terre. C'est ainsi que Dieu a créé la mer et la terre ferme. C'est ainsi que Dieu a créé la lune, le soleil, les étoiles, les astres, à partir de rien. Dieu dit que la chose soit, et la chose fut. Mais il faut à l'origine même des choses un être, et cet être c'est Dieu, car Dieu seul par sa toute-puissance est capable d'engendrer quelque chose à partir de rien. C'est la création, chers amis. Création qui est un Dieu, encore une fois, un acte de sa volonté. Création qui est en Dieu, encore une fois, un acte de sa volonté. Donc un acte d'amour. On dit en latin que le bien est diffusif de lui-même. Le bien se diffuse de lui-même. Or Dieu est le bien suprême, puisqu'il est la volonté suprême, puisqu'il est l'acte de l'amour suprême. Donc, il est le bien suprême, chers amis. Eh bien, ce bien, Dieu cherche à le répandre autour de lui, c'est la création. Dieu crée à chaque fois que le récit de la Genèse rapporte la création de Dieu. Il est écrit à la fin, le premier jour dont Dieu créa le ciel et la terre, et Dieu vit que cela était bon. Mais d'ailleurs, comment cela aurait-il pu être autrement? Dieu qui est bon par excellence, et qui ne peut poser qu'un acte de volonté qu'on appelle un acte d'amour, ne peut faire que des choses bonnes. Alors tout ce que Dieu a fait est bon nécessairement, et ça n'est pas possible autrement. Dieu crée à partir de rien, et cette création est bonne. Tout ce que Dieu a fait est bon. C'est un acte de la bonté de Dieu, par laquelle Dieu lui-même a communiqué aux êtres quelque chose de sa bonté. Dieu est créateur de toutes choses, c'est-à-dire qu'à partir de rien, il a tout fait. Et il faut dire aussi, car c'est un article de notre foi, que la création a commencé, c'est-à-dire qu'elle a commencé dans le temps, dans l'acte d'exister, de Dieu qui lui donne existence. Sous peine d'être hérétique, la foi nous enseigne que la création a commencé dans le temps, autrement dit, la création n'est pas éternelle de fait. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, c'est ce que dit la Genèse. Ce sont les premiers mots de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Cela veut dire que, en créant le ciel et la terre, Dieu a créé le temps, et le temps a commencé un jour. La prochaine fois, chers amis, nous aborderons la providence de Dieu.
Vous pouvez retrouver, si vous le désirez, sous forme d'un PDF, la synthèse de ces deux cours, le numéro 1 et le numéro 2. Vous trouverez le lien, l'email, pour en faire la demande gratuitement dans le descriptif de cette vidéo, en dessous de cette vidéo. Chers amis, je vous dis à bientôt.